Part de motivation et tout. Parce que quand tu sais que tu as une femme à la maison, tu as des bouches à nourrir et tout, tu vas te, tu vas essayer de faire encore plus parce que tu sais déjà il y a quelqu'un qui t'attend. Même si c'est pas toi qui paies à 100%, mais c'est toi l'homme de la famille. Donc tu as l'intention de faire des trucs malgré toi. Vous voyez un peu. Au fait, les avantages pour lui, les avantages d'une personne qui se marie un peu tôt, surtout pour un étudiant, d'abord, ça aussi responsabilise, comme ce que son homologue a dit, chance de rentrer, de trouver au moins quelqu'un qui t'attend à la maison. Voilà. Et ça, c'était un peu les avantages. On va encore rebondir sur les avantages, mais dans ce cas, on doit se tourner aussi sur les inconvénients. Parce que on vient juste de constater que actuellement, il y a beaucoup de jeunes qui se marient, mais ils se marient par jalousie ou bien par concurrence parce qu'ils voient que ses amis se sont mariés, ils se marient. Maintenant, il y a des conséquences. Maintenant, je vais me tourner vers mon frère Gausso qui va nous parler réellement des conséquences des mariages, des personnes qui se marient un peu très tôt, des jeunes qui n'ont pas de travail, qui viennent juste à peine de finir des universités, qui se marient, ou soit qui se marient pendant les études. Oui, bon, les conséquences de se marier tôt, moi, personnellement, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup parce que le mariage, c'est une bonne chose. Quoi qu'on en dise, c'est mieux de se marier que de ne pas se marier, pour moi, personnellement, pour ce que je pense. Mais si je dois parler des conséquences, oui, il y a le niveau financier. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans la société, la société n'encourage pas malheureusement le mariage dans la mesure où le gouvernement, l'autorité ne pousse pas la jeunesse à aller vers ce chemin. Donc les jeunes sont bloqués financièrement. Du coup, bah, ça crée du désordre dans la société parce que vous allez vous trouver à faire du n'importe quoi. La jeunesse ne dort pas tôt. La jeunesse, voilà, les bars sont remplis. Excusez-moi, mais voilà, les prostituées sont prises partout. C'est comme ça. Au fait, quand le taux de mariage dans un pays est faible, c'est à ça que ça va donner. Tu vois, les mélanges de filiation, il y a beaucoup de problèmes. Donc, moi, je pense qu'il faut toujours encourager le mariage, que ce soit jeune ou pas jeune. Et les conséquences, elles sont financières, clairement. Les jeunes n'ont pas les moyens de se marier. Donc, aller chercher l'enfant de quelqu'un alors que tu ne peux pas toi-même te prendre en charge, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, vraiment, il faut vraiment que les parents baissent un peu comment j'appellerais cela, les pressions et baissent les attentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu sais très bien que tu as une fille, tu es le père, n'attends pas que, n'attends pas que ton futur gendre soit quelqu'un qui est vraiment indépendant financièrement pour qu'il se marie avec ta fille. Parce que toi-même, avant de te marier, est-ce que toi-même, tu étais dans quelle situation? Tu dois penser à ça. Et aussi, les parents aussi des maris, eux aussi, les parents, ils doivent aider les enfants. Parce que sinon, ça va être compliqué. Parce que si tu veux vraiment responsabiliser ton enfant, qu'il rentre dans un monde de sérieux, dans un monde professionnel, dans un monde qu'il sente la pression de la vie pour qu'il soit sérieux, moi, je pense que la première des choses, c'est de le marier, à mon avis. Même s'il n'a pas les moyens. Oui, mais toi, tu as les moyens. Toi, tu as les moyens. Toi, ton fils n'a pas les moyens, mais toi, tu as les moyens. C'est pour ça que je parle aux parents. Déjà, il faut éduquer les enfants déjà pour qu'ils soient sérieux. Après, quand tu vois que dans la société, il n'y a pas de travail, il est en train de se chercher, il est sérieux, il se cherche, il ne trouve pas. Moi, je pense qu'il faut l'aider. Maintenant, ceux qui ne sont pas sur ce chemin-là, là, c'est autre chose. Mais si tu fais confiance à ton fils, tu sais très bien que c'est quelqu'un de sérieux. Il n'a juste pas pour l'instant l'argent. Moi, je pense qu'il faut l'aider. Et est-ce que la femme peut avoir confiance à l'homme à laquelle, comment ça, ses parents même ont financé son mariage pour qu'elle vienne? Par exemple, à chaque matin, c'est les parents qui payent de l'argent et pour que les dépenses, les trucs de la maison, pour que la femme prépare. Est-ce que ça, il y a une dignité dedans? Aujourd'hui, moi, je pense que euh, les critères que les femmes doivent avoir ne doivent pas, le critère financier ne doit pas venir en premier plan.
Je pense que les femmes doivent déjà, les femmes connaissent les hommes plus que les hommes, à mon avis. Moi, je pense que les femmes, quand elles choisissent de se marier avec un homme, c'est parce que elles font il peut se trouver que cet homme n'a rien dans sa poche, mais la personnalité qu'elles voient en lui, le caractère qu'elles voient en lui, elles se disent, L'avenir. voilà, elles se disent dans l'avenir, je pense que cet homme va, je serai en sécurité avec cet homme-là. Je pense que c'est ça qui doit être la priorité, pas de se dire non, il n'a pas l'argent, mon père lui donne l'argent, ceci, cela. Non, non, non. Parfois, nous sommes dans les difficultés. Les hommes qui acceptent les aides, ils sont les premiers énervés de cela. Ils sont les premiers qui ne sont pas Fier. fiers de cette situation. Mais parfois, faut différencier ego et dignité. C'est ton orgueil qui est touché, c'est pas ta dignité qui est touchée. Parce que tu n'es pas en train de mendier. Tu mendies à ton père. On ne mendie pas de l'argent à son père. Son père, il t'aide jusqu'à ce que tu retrouves ta situation. Une fois que tu trouves du travail, c'est toi le premier qui va dire à ton père, c'est fini. Maintenant, c'est moi qui vais te donner de l'argent. D'accord. Au fait, c'est pas la faute de la jeunesse actuellement, c'est la société qui l'a voulu. C'est la société, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de truc. Donc, si on doit attendre aussi que les jeunes aient du travail pour se marier, ça va prendre beaucoup de temps. Et entre-temps, beaucoup de choses peuvent se passer. Quand je dis beaucoup de choses peuvent se passer, tu me comprends? Oui, D'accord. je comprends Je la passe. situation. D'accord. Et nous venons juste d'accueillir notre frère Ousmane. Si il doit essayer de parler un peu sur qu'est-ce qu'il pense réellement sur les jeunes qui n'ont pas vraiment les moyens de se marier. Selon vous, c'est quoi votre position? Qu'est-ce que vous pensez sur les avantages et les inconvénients d'un homme qui se marie avant et pendant les études? Alors, bonjour à tous. Mais tout d'abord, je remercie en tout cas pour ce thème qu'on va développer aujourd'hui par rapport au mariage. C'est un thème qui est très important. C'est important en tout cas d'aller sur ça. Le mariage des jeunes étudiants ou des jeunes diplômés. Donc, c'est quelque chose qu'il faut aborder quand même. Voilà. Donc, tout d'abord, moi, ma prise de position par rapport à ça, bon, c'est un peu mitigé. Parce que je me dis tout simplement que le mariage, c'est pas question de moyens financiers ni d'âge. Le mariage va au-delà de cela. Donc pourquoi cela? Parce que aujourd'hui, nous voyons des jeunes qui se marient et que ça aille bien pour eux. Et nous voyons des adultes, des personnes voilà, qui sont riches et qui ont une certaine maturité, mais qui n'arrivent vraiment pas à gérer le mariage. Donc, c'est pas question d'âge et c'est pas question de moyens financiers. Donc, aujourd'hui, un jeune qui se marie en étant qui est pendant sa période de scolarité, moi je trouve tout simplement que c'est une grande décision déjà. C'est une très très grande décision que le jeune il fait face. Pourquoi? Parce que faire les études et en même temps fonder un foyer n'est pas du tout facile. Moi je me dis que la meilleure façon de pouvoir se marier ou le bon moment de pouvoir aller vers ce sens, c'est d'attendre la fin des études. Parce que un jeune qui est en période de scolarité, moi je me dis que la personne est moins mature pour pouvoir gérer un mariage. Quand on parle de maturité ici, la maturité pour pouvoir gérer en fait un foyer, la maturité à pouvoir gérer une femme. Un jeune en période de scolarité déjà a des stress qui sont liés à sa scolarité. Il ne peut pas en même temps gérer les stress de la scolarité et aller avec le stress également du foyer. Si ce n'est en tout cas se marier pour une courte durée, c'est-à-dire tu te maries pour une année ou 2 ans et par la suite ça finit en divorce. Si c'est ce mariage que le jeune il veut, oui, il peut se lancer dessus. Mais moi je me dis, un mariage quand on se lance dedans, c'est pour l'éternité ou pour une longue durée. On ne peut pas aller se marier juste parce qu'on voit les gens se marier pour une courte durée. Donc à ce niveau, c'est vrai qu'il y a les jeunes qui arrivent à le faire, c'est une bonne chose. S'ils arrivent à tenir, c'est une bonne chose. Mais à mon humble avis, je pense qu'il faut attendre la fin de la scolarité de pouvoir se lancer dans ce domaine de mariage, tout simplement. Donc jusque-là, d'abord, je me limite à ce niveau et au fil du temps, on va développer le débat, on va partir en profondeur, on va donner plus d'explications par rapport à ça. Je vous remercie.
On vient juste à peine d'écouter Ousmane, ce qu'il vient de dire. Et je pense très bien que M. Gauss veut, il n'est pas du tout peut-être d'accord, ou bien il veut rajouter quelque chose, ce que son homologue vient de dire. D'accord. Et Oui, au fait, je voulais lui poser une question par rapport à un truc qu'il avait dit concernant le stress. Est-ce que le stress, pour vous, c'est une raison suffisante pour ne pas se marier? Je comprends là où vous voulez en venir, mais est-ce que vous ne vous dites pas, par exemple, un jeune quand il connaît le stress au niveau d'études, quand il va finir ses études, c'est ce même stress qu'il va trouver dans le monde dans le monde professionnel qui sera même peut-être pire. Donc, s'il se marie également, il peut aussi se trouver comme excuse je suis stressé dans le monde professionnel, donc je ne vais pas d'abord me marier. Donc, il y aura toujours des excuses qui vont faire qu'ils vont repousser le mariage. Vous ne pensez pas que le stress, c'est pas une excuse? Moi, je pense que le stress, c'est une excuse. Après, je peux comprendre certainement, il y a certaines, comme vous avez dit, après, vous avez dit quelque chose à la fin qui est intéressant. Il y a quand même des jeunes qui peuvent se le permettre. Donc, ce que vous avez dit, c'est une question de maturité, tout simplement, au fait. Parce que tu peux très bien gérer les deux choses. Parce que déjà, être marié jeune, les vraies responsabilités d'un mari ne viennent pas très tôt. Genre, ne viennent pas aussitôt. Parce que déjà, la femme, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de, comme vous avez dit, il n'y a pas d'abord ils ont décidé, au fait, c'est un projet. Ils ont décidé de fonder une famille ensemble. À partir du moment où ils décident de se marier, ce projet commence. Donc, quand ce projet commence, la finalité n'est pas encore là. Ça veut dire que déjà, il n'y a pas la maison, il n'y a pas les enfants, il y a pas ces choses-là. Donc, ils vont commencer à construire petit à petit. Donc, attendre qu'il ait fini ses études, qu'il ait du travail, qu'il ait ceci, cela, parfois, pour moi, c'est un peu retarder quelque chose qui va se faire tôt ou tard. Donc, voilà, c'est un peu ce que je voulais ajouter à cela. d'accord. Et je pense que Ousmane, vous voulez au moins ajouter quelque chose. Bah, merci mon confrère par rapport à la précision et par rapport à la question posée. Je dis pas tout simplement que c'est le stress qui a une cause qui fait que les jeunes ne peuvent pas se marier. Non, c'est pas que le stress. Le stress, en fait, en fait partie. Pourquoi? Parce que déjà, ce que vous devez comprendre, c'est qu'un jeune qui est en phase de scolarité, moi je prends à l'université, parce que au secondaire, je me dis que c'est rare ou c'est impossible. Donc, l'université, ça commence à l'âge de 19 ans. 19 ans à 21 ans, 22 ans, tu as fini l'université, la licence en tout cas. Vous trouvez que un jeune de 21 ans, de 19 ans, de 20 ans ou 22 ans peut se marier et endosser cette responsabilité? Moi, je me dis tout simplement que c'est non. Parce que c'est un enfant d'abord. Un enfant ne peut pas s'occuper d'un autre enfant et s'occuper de l'enfant de cet enfant également. Parce que là, tu vas te marier. OK, tu vas avoir un enfant. Tu as un enfant alors que tu as 21 ans. Toi-même, 21 ans, tu as un enfant. Comment tu vas élever un autre enfant? C'est compliqué. C'est compliqué, c'est des responsabilités. C'est des responsabilités. Donc, c'est de là que je veux en venir, en fait. Donc, à ce niveau, moi, je trouve que, en tout cas, on ne dit pas qu'il y a la meilleure période pour pouvoir se marier, mais en étant en phase de scolarité, je trouve que c'est vraiment pas la période légale, en fait, idéale plutôt, pour pouvoir se lancer dans le mariage. Voilà. Donc, peut-être qu'il y a une réplique. Je t'attends ça également. Ce que je viens de voir comme ça, je pense très bien que les deux personnes, ils n'ont pas vraiment, bon, ils ont au moins des points communs, mais il y a au moins les diversions qui sont quelque part. Maintenant, pour ne pas s'attarder un peu sur ce point, on va en revenir sur ça. On va essayer de demander maintenant l'avis de notre confrère, M. Traoré, qui est là avec nous. Il va essayer de parler un peu de sa prise de position. Qu'est-ce que vous pensez de ça réellement, M. Traoré? Bon, pour moi, c'est impossible en étant scolarisé de me marier. C'est presque impossible. Parce que déjà, il y a beaucoup de stress. Et quand tu te maries, il y aura beaucoup de distractions encore. Parce que tu peux pas, tu peux pas donner tout ton temps à l'étude.
il y a ta femme au fait. Et tu peux pas donner tout ton temps à ta femme, il y a les études. Donc tu dois choisir. Soit l'autre, soit l'autre. En plus, bon, moi, je dirais que le mariage, c'est après les études. Tu peux te marier. Pour le mariage, il n'y a pas d'âge. Tu peux te marier à 17, 18 pour un garçon si tu veux. Mais au cas où, au fait, tu te maries à 17 ans, 18 ans, c'est quand tu n'étudies pas. Mais quand tu étudies, tu attends la fin de tes études pour. C'est le meilleur moment pour te marier au fait. Bon, c'est pas pour vous couper, M. Traoré. Et c'est pas pour vous couper. Mais pour une personne qui, comme vous venez juste de dire, une personne qui ne travaille pas et il a ses 18 ans, il essaie de se marier, il n'a pas les moyens. Mais comment lui, il peut, comment ça s'appelle, vivre dans une famille, c'est-à-dire comment lui, il peut prendre en charge un autre enfant. C'est ça vraiment le problème. Je ne suis pas vraiment. Bon, la réussite, c'est pas obligé d'aller à l'école au fait. Vous devez comprendre ça. Quelqu'un peut hériter de quelque chose. Bien, il y a des métiers aussi. Maintenant, il y a des métiers qui payent plus que l'école même, on peut le dire. Vous voyez? Donc, quelqu'un peut être, il n'atteint pas un niveau d'études comme ça, mais au moins,